Proverbe chapitre 3, le 5e au 7e verset. La Bible dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Si le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons nous confier à lui dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous passons. Vous savez, beaucoup de choses peuvent se passer dans la vie. Mais le plus important, c'est de savoir se confier à Dieu. Vous savez, on peut nous donner tout ce qu'on peut nous donner sur la terre, mais si on n'a pas Dieu en nous, on n'a rien fait. Il y a une différence entre se confier à Dieu et se confier à un homme. Vous savez, lorsqu'on se confie à un homme, on regarde à ce que l'homme peut apporter dans nos vies. Mais lorsqu'on se confie à Dieu, on demande à Dieu de prendre le contrôle complet de nos vies. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de demander à Dieu de prendre le contrôle complet de nos vies. Dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10, on dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. J'aimerais dire à quelqu'un de ne rien craindre, car Dieu est avec toi. Avec ce moment et ce par lequel nous sommes en train de passer, comme le frère Richard qui a dit qu'on peut bien suivre les instructions. Donc, vous savez, lorsqu'il n'y a pas le sang de Christ, c'est comme s'il manquait quelque chose dans nos vies. Vous savez, les instructions des hommes sont bien, mais lorsqu'on associe les instructions à ce qui est l'autorité suprême, c'est ce qu'on appelle la perfection. Parce qu'il y a des moments dans la vie, il ne faut pas quand même mettre ce que les hommes peuvent nous donner comme connaissance. Mais il y a des moments dans la vie, lorsque nous mettons Dieu au devant de tout, c'est lui-même qui sera en train de nous instruire tout en se référant à ce que les hommes sont en train de dire. Vous savez, il y a des moments, lorsque tu te confies à Dieu, Dieu sera en train de te montrer le chemin. Tu n'as pas besoin d'avoir une télé pour comprendre ce qu'on te demande de faire, si tu dois te laver les mains plusieurs fois. Non, tu as besoin juste de te confier à Dieu afin que Dieu commence à te révéler que tu dois marcher comme ça et comme ça. J'aimerais dire encore à quelqu'un de ne rien craindre en ce moment qui est au temps où nous sommes en train de passer, de ne pas promener de regards inquiets. J'aimerais dire à quelqu'un de se confier à Dieu parce que c'est en Dieu que nous avons la victoire. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, les hommes peuvent déclarer tout ce qu'ils peuvent déclarer, mais moi j'aimerais déclarer quelque chose en ce moment, que Dieu est avec nous et nous avons et nous aurons la victoire. Je n'ai pas besoin de poser beaucoup de questions. Je n'ai pas besoin de me lamenter et de dire: Seigneur, comment est-ce que je veux manger? Comment est-ce que je vais faire ceci? Je sais une chose. Il a dit: ne crains rien car je suis avec toi. Lorsque vous regardez dans l'histoire de Moïse, on dit que Moïse partant, lorsqu'il partait, il a demandé au Seigneur, et Dieu l'a dit: je suis celui qui est. En réalité, lorsqu'il disait je suis celui qui est, il voulait juste dire que je suis celui qui va t'accompagner dans tout ce que tu seras en train de faire. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, car si je t'ai envoyé, c'est que je serai avec toi. Lorsque Moïse était en train de partir, lorsque Dieu a commencé à frapper. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu est que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, c'est lui qui a le dernier mot sur toute chose. Il y a une différence entre l'homme et les hommes et Dieu, et que Dieu, nous les hommes, on peut faire comme Jésus a dit: faire, vous ferez plus que moi. Genre, on peut faire plus que ce que Jésus a fait, tout en se référant au Saint-Esprit. Mais il y a une chose sur la terre qui fait la différence entre Dieu et les hommes, et qu'il y a des pourquoi qui ne trouveront jamais de parce que. Qui veut dire qu'il y a des réponses, il y a des questions qui ne trouveront jamais de réponses, car ces réponses sont Dieu lui-même. Nous, on n'a pas besoin de connaître la réponse de ce que Dieu va faire. Nous, on a besoin de connaître juste la promesse de Dieu qui est dans la parole de Dieu.
J'aimerais encore te dire, ce moment est un moment où on est en train de prier comme ça. J'aime cette chaleur, j'aime ce moment. C'est comme je disais à quelqu'un, vous savez, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de prier, Mutuna Mutu emmène sa grâce. Et lorsque chacune de personnes emmène sa grâce, ça crée une flamme. Lorsque ça crée une flamme, ça veut dire qu'on a une certaine atmosphère favorable. Il y a de ces personnes qui marchent avec la gloire de Dieu. Lorsqu'ils sont dans une présence, lorsqu'ils prient avec toi, tu sens, c'est comme si les choses étaient en train de se transformer. Et lorsque nous tous, on vient ensemble pour prier, je vous assure qu'il y a des choses qui se passent que personne d'autre ne peut nous donner, que seulement la présence de Dieu. On n'a pas besoin de savoir, de se poser la question. Non, j'aimerais juste te dire que tout ce par quoi tu es en train de passer, Dieu est avec toi. J'aimerais juste encore te rappeler en ce moment, tu peux te poser beaucoup de questions, tu peux te dire beaucoup de choses en cet instant, mais retiens une chose, que Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Alors ne promène pas des regards inquiets en ce moment. Ce moment est un moment où nous tous, on devrait se recharger. Un moment où nous tous, on devrait se tenir la main et sortir en train d'exploser. On se regarde dans la Bible, les apôtres, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la Bible dit que non, ils étaient enfermés. Et lorsqu'ils étaient enfermés, ils étaient en train d'attendre le moment favorable. Vous voyez, dans ce moment, nous sommes peut-être confinés, on est dans nos maisons. Mais j'aimerais te dire que lorsque le Saint-Esprit va commencer à se manifester, lorsque tout sera ouvert, on sortira avec une flamme. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester. Lorsque tout sera ouvert, on sortira avec une flamme, comme les apôtres, que personne ne pourra nous résister. En ce moment, Dieu est en train de nous charger. Vous savez, lorsque le téléphone est en train de charger, tu dois laisser ça d'abord afin que ça devienne plein. Et lorsque tu prends le téléphone, ça veut dire que le téléphone est à ton utilité complètement. Ce moment ici est un moment où on est en train de nous recharger. Et lorsqu'on va ressortir, on sera en train maintenant de nous décharger pour faire sortir ce que Dieu a mis au-dedans de nous. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas s'arrêter, à ne pas se poser beaucoup de questions. J'aimerais dire à quelqu'un en cet instant, ne t'arrête pas, car je sais qu'il y a des bonnes choses à venir. Alors confie-toi en Dieu, tout en t'appuyant sur la promesse de Dieu. La Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas besoin de te poser la question, comment est-ce que ceci arrive, comment est-ce que Dieu fait ceci. Dans Ésaïe, la Bible dit ceci, que voici, les ténèbres couvrent la terre. Donc Dieu sait que les ténèbres couvre la terre. Mais le problème, ce n'est pas couvrir la terre, car nous, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. En d'autres termes, quand on n'est pas de ce monde, ça veut dire que tout ce qui peut se passer ici peut nous affecter extérieurement, mais pas intérieurement. Alors, j'aimerais encourager encore quelqu'un à continuer à se confier à Dieu, à continuer à se tenir la main dans la main, afin que Dieu continue à se manifester parmi nous. Vous savez, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles, que ceux qui sont faibles dans cet instant, que nous qui sommes forts, continuons à soutenir les faibles, afin qu'on apporte encore cette chaleur, qu'on ne se fatigue pas. Vous savez, lorsqu'on est à deux personnes, lorsque vous êtes en train de marcher à deux, ça veut dire que chacune de personnes apporte ce qu'il a et vous emmenez une certaine chaleur. Alors, soutenons-nous la main. Essayons de prier pour ceux qui sont en train de passer par des moments difficiles, des moments de dépression. Mais moi, je crois et je sais une chose, que Dieu est en train de travailler quelque chose de grand. Et je crois que lorsqu'on sortira de ce moment, Dieu sera en train de Dieu nous a déjà travaillé d'une certaine façon et on sera en train d'apporter ce qui n'a jamais existé dans le monde. Les gens n'étaient pas prêts lorsque les apôtres étaient en train d'attendre le Saint-Esprit. Les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Les gens peut-être se disaient, Jésus est parti, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Leur maître est parti, qu'est-ce qui va se passer? Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, il dit qu'il y a des choses qui sont passées extraordinaires. Ils ont parlé des langues, que les gens se sont posé des questions, comment se fait-il? Et moi, j'aimerais dire et déclarer que lorsqu'on sortira, les gens vont se poser la question, comment est-ce que malgré que les églises étaient fermées, ils ressortent avec une différente chaleur? Comment ils ressortent avec une différente onction? Comment ils ressortent avec un différent niveau? Car je crois que ce moment, Dieu est en train de nous tirer, de nous charger. Et lorsqu'il sera en train de nous lâcher, on ira comme une flèche que personne ne pourra arrêter. Je crois et je déclare que nous allons sortir comme un vent que personne ne pourra arrêter, dont Dieu seul connaîtra la direction.
En ce moment, Dieu est en train de nous tirer comme une flèche qui est dans l'arc, qui est en train encore de tirer. Et lorsqu'on sera relâché, on va sortir avec une puissance et la main de Dieu, et la parole de Dieu, et la présence de Dieu va impacter le monde. Alors j'aimerais inviter chacune de personnes de ne point se lamenter, de ne point craindre, mais de se confier à Dieu, de continuer à prier, de continuer à lire les Écritures, de continuer à chercher encore plus de Dieu, afin que Dieu soit en train de se manifester puissamment dans nos vies. Je crois qu'en ce jour, Dieu ajoute quelque chose de plus et que non seulement la main de Dieu nous couvre, non seulement que le sang de Dieu nous couvre, mais je déclare que personne de nous ne sera atteint et je déclare encore que le sang du Christ va nous couvrir tous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Merci beaucoup.